quasiment en temps réel un exemple concret en ce qui concerne la veille sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons programmé un séminaire, c'est un séminaire en gestion de caisse qui va se faire dans une dizaine de jours à peu près. Et nous avons donc fait des publications sur presque tous les réseaux. Ici, c'est sur Business Google. Nous l'avons fait sur Facebook. Nous l'avons fait sur LinkedIn. Nous l'avons fait sur presque tous les réseaux sociaux. Donc, et sur Facebook même, nous allons le voir tout de suite. Nous avons fait une annonce payante, en fait une publicité. Donc, c'est presque une urgence parce que c'est dans une dizaine de jours. Un peu moins maintenant d'ailleurs. Alors, vous faites une publication comme ça et vous êtes tranquille, vous vous dites c'est innocent, bon, il n'y a rien, c'est juste une publicité. Il s'agit de la gestion de caisse, c'est une formation. Vous êtes tranquille et vous passez à autre chose, vous laissez la publicité se faire. Parfois, vous répondez à certains commentaires, etc., etc. Vous ne faites pas attention. Vous pouvez même négliger certains commentaires parce que vous dites que bon, voilà, c'est pas urgent. Et que donc, vous ne voyez pas de près, vous pouvez ne pas suivre de près, donc, ce qui se passe. Eh bien, comme nous avons plusieurs alertes, parmi lesquelles je vais juste donner un exemple. Nous avons, au niveau de nos alertes, nous utilisons Mention. Je vous ai montré comment cela fonctionnait. Et voilà, nous recevons cette alerte-là. Un message pour nous indiquer qu'il y a une réaction au niveau donc de notre publicité, au niveau de notre annonce. Là, il s'agit de Facebook. Alors, vous voyez ici, la mention est déjà là. Quelqu'un a déjà fait un commentaire et il s'inquiète, il se dit que, bon, dans un français un peu carabiné quand même, il dit, c'est ce qui mentionne 5 jours, 75 000, non, du n'importe quoi. Des fois, tu trouves dès que tu ne peux même pas allumer l'ordinateur. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'il veut dire réellement, mais on sent que ça, déjà, c'est un commentaire négatif. C'est un commentaire négatif. Et je vais aller voir ce qui se passe. Je clique donc sur la mention et ça m'amène directement normalement au niveau donc de la publication et du commentaire. Je vais au niveau de la page, de notre page, et voici la publicité d'ailleurs. J'en profite pour vous montrer la publicité sur Facebook. Et au niveau du commentaire, voilà le commentaire donc d'un internaute, de quelqu'un qui est sur Facebook. On peut le voir ici, donc avec son profil. Le commentaire, il est là. Ce qu'il veut dire apparemment, c'est que d'abord, il se dit que le prix est excessif. Et en plus, je pense qu'on peut trouver une telle formation, disons, gratuitement en allumant son ordinateur. Eh bien, faut-il d'abord, la question qu'on peut tout de suite se poser, c'est est-ce qu'il faut répondre à ce commentaire ou pas? Je peux supprimer ce commentaire si je veux, parce que c'est sur la page et nous sommes gestionnaires de la page, donc je pouvais bien supprimer donc ce commentaire. J'ai les possibilités de supprimer ce commentaire. Alors, ce que je fais quand on est devant un tel commentaire, vous voyez, je peux bien supprimer le commentaire. Il suffit simplement de cliquer ici et de le supprimer et le commentaire ne va plus apparaître. Mais si vous supprimez ce commentaire, en fait, certains ont déjà lu ce commentaire, c'est sûr. Lui-même, l'auteur du commentaire, peut-être que s'il a pris le temps d'écrire,
c'est peut-être qu'il est intéressé en fait, mais que de façon gauche, parfois de façon méchante quand même, il faut le dire. Hein, ayons le courage de le dire pour certains. Hein? Donc de façon gauche pour cette fois-ci, disons, il a écrit comme ça, il a lancé le message. Il ne connaît peut-être pas la structure, il ne connaît pas le type de formation, il ne connaît pas comment ça se passe. Alors, quelqu'un disait que entre deux interprétations, je vais toujours prendre la plus généreuse. Donc ici, je vais prendre la plus généreuse. Je considère que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui a un niveau qui ne lui permet pas de comprendre peut-être notre structure, le type de formation que nous faisons, la certification et tout. Mais je prends le pari maintenant, moi, de répondre. Je vais répondre pour lui, mais en me disant que je vais répondre pas seulement pour lui, mais surtout je vais répondre pour tous les autres qui ont déjà lu ce message et tous les autres qui vont plus tard lire ce message-là. Puisque, même si ce n'est pas pour le séminaire prochain, il y aura d'autres séminaires qui vont se faire. Et plusieurs personnes, des milliers certainement, vont lire ce message. Il faut répondre. Il faut toujours répondre quand c'est possible. Sauf dans certains cas extrêmes où il y a un langage vulgaire, des insultes, etc. Moi, je pense qu'il faut répondre. Alors donc, si ce message-là perdurait ici, évidemment, cela va nous faire perdre certainement des clients. C'est pourquoi il faut répondre vite. Alors, je commence par répondre et je lui dis bonjour et merci pour votre commentaire. Donc, je lui dis merci pour votre commentaire, déjà pour lui dire que nous acceptons les critiques si jamais c'est des critiques fondées. Et ensuite, j'affiche le message, je lui dis, ce n'est pas la durée d'une formation qui détermine le coût, mais son contenu. 75 000 CFA pour ce programme avec une certification. Si vous pensez que c'est beaucoup, regardez bien ceux qui facturent plus. Et Dieu sait que j'en ai vu beaucoup plus, souvent des cabinets d'expertise qui viennent d'ailleurs, des cabinets d'expatriés souvent. Et j'affiche, et je lui dis que nous respectons quand même votre avis. D'autres trouvent que c'est trop abordable. Oui, certains peuvent se dire que 75 000 francs, mais en fait 75 000 francs, avec 75 000 francs, vous avez une formation, vous avez un diplôme. Ils peuvent se dire que mais 75 000 francs, j'ai ma formation, j'ai mon diplôme. Est-ce que c'est pas trop peu ça? Et c'est la réalité. Alors, donc, toujours, vous voyez, le monsieur a répliqué, et pour lui, il considère toujours que c'est au niveau du prix, donc que ça compte. Hein? Il aborde la question sous seulement l'angle du coût. Hein? Il aborde la question seulement sur l'angle du coût. Il parle de gagnants et de perdants. Je vais continuer, je peux continuer à répondre. Et je vais répondre ici. Je vais lui dire que les intéressés gagneront. Ils auront une formation la meilleure possible dans ce domaine. Ils auront une certification, donc un diplôme, et ce sera rentabilisé dès les premiers mois ou dès le premier boulot. Je peux mettre, voilà, je le mets comme ça. Voilà. Nous respectons votre avis. Nous respectons votre avis. Merci beaucoup. Voilà. Il faut toujours rester dans le ton de la diplomatie. Je vais valider.
Je reste toujours dans le ton de la diplomatie jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Un autre me dit ici, il l'a écrit en wolof, un certificat B, c'est agréé par le CAMES. Il dit que dans un ton humoristique, vous voyez, ce certificat devrait sûrement être agréé par le CAMES. D'abord, en gestion, il n'y a pas de, même au niveau national, il n'y a pas de diplôme de caisse d'État, disons. La caisse, c'est récent. La gestion de caisse, c'est récent. C'est une formation qu'on trouve rarement. Nous, il nous a fallu travailler énormément pour mettre en place cette formation-là. Il nous a fallu faire des enquêtes, aller sur les lieux de travail, recueillir des informations, voir quel type de logiciel on utilise, travailler énormément sur plusieurs mois pour mettre en place, parce que ça n'existait pas. Cette formation-là n'existait pas. Et beaucoup de gens viennent le faire chez nous pour pouvoir le reprendre, je dois le dire la vérité. Alors là aussi, je ne vais pas ignorer ce message-là. Je connais l'humour, il l'a dit en wolof et je comprends bien ce qu'il veut dire. Pour lui, 75 000 francs, c'est très cher payé, mais 75 000 francs en fait, 75 000 CFA. Regardez ce que c'est, même en euros, voilà. Alors, je lui dis, nous sommes fiers de donner un métier et un emploi à des centaines d'Africains qui ont choisi cette certification avec nous. Nous sommes encore plus fiers d'être parmi les pionniers de la formation professionnelle en Afrique. Enfin, par rapport aux offres venues d'ailleurs, nous sommes fiers d'offrir un coût 5 fois moindre avec un contenu salué par tous. C'est vrai, nous faisons cette formation depuis très longtemps quand même, et nous devons être sûrs de ce que l'on donne comme produit, parce que quand même, ce n'est pas la première fois qu'on fait cette formation. Nous sommes fiers d'offrir donc un coût 5 fois moindre avec un contenu salué par tous. Nous n'avons pas non plus aucun complexe, car nos 30 ans d'expérience parlent pour nous. Voilà ce qu'il dit. Orbite sceptique, alors je peux m'inscrire. Alors, mais bravo, bravo, je viens de découvrir le message avec vous. Alors, je peux m'inscrire. Alors, ben, je vais lui dire oui, vous serez bienvenu. Voyez-vous, apparemment, celui-ci, nous l'avons convaincu. Et si j'avais commencé par faire la guerre avec lui, ben voilà, je le perdrais et je perdrais peut-être d'autres clients. Donc, il dit qu'il va venir s'inscrire. Ben bravo, on va l'attendre, oui, vous serez bienvenu, avec plaisir. Merci, je réponds à ce message. Et voilà, je réponds, et c'est en direct, hein. C'est en direct. Alors, je réponds à son message, très bien. Alors, lui aussi, j'ai quelqu'un qui dit, regardez, toujours dans le même sillage. Un autre commentaire lui dit, qu'est-ce qu'on peut savoir dans 5 jours, en plus 75 000 francs, mon pays va mal. Vous voyez, lui, il oriente la chose au niveau du prix, mais il y ajoute une dose politique, mon pays va mal. Et ce n'est pas avec qui il a affaire, c'est sûr. Il ne sait pas avec qui il a affaire. S'il avait bien compris, il ne dirait pas ça. Pendant 30 ans, nous n'avons bénéficié de presque absolument rien. Nous nous sommes fait tout seuls. Nous avons travaillé dur. Nous avons vraiment franchi des obstacles énormes. Et jusqu'à présent, ça continue. Si je lui racontais vraiment tout ce qu'on a dû endurer pour en arriver là et offrir des formations à des coûts qui sont en fait des coûts minimes, parce qu'en fait, un séminaire d'une semaine, 75 000 francs, le même séminaire, vous pouvez voir sur Facebook tout de suite, vous verrez des expatriés qui donnent ça en 3 jours, 600 000 francs CFA. Nous, on fait 75 000 CFA. Vous pouvez voir, chercher, taper séminaire gestion de caisse ou séminaire de ceci, vous verrez des expatriés qui vont faire ça, qui vont venir faire ça au Sénégal, à Ouagadougou, etc. Et 600 000, 400 000, 500 000 francs CFA. Nous faisons 75 000 francs CFA sur une semaine. Et de toutes les façons, c'est un programme et nous finissons le programme. Tant que nous n'avons pas fini le programme, on ne quitte pas, on ne termine pas, on reste. Et voilà.
J'ai répondu, donc ton pays va mal parce que nos citoyens travaillent depuis 30 ans. Là, il faut que le ton soit un tout petit peu plus dur parce qu'on est touché, hein, on est un tout petit peu touché depuis 30 ans à offrir un métier, un emploi à d'autres citoyens. Cette formation est un séminaire destiné à des professionnels qui ont déjà un pied dans le métier. Donc, il faut qu'on leur explique que vous ne venez pas de l'école comme ça et vous venez faire cette formation. C'est une formation professionnelle. C'est un séminaire destiné à une cible bien particulière. Et que donc, des gens qui, au minimum, savent utiliser un ordinateur. Au minimum. Parce que pour faire la caisse, il faut savoir utiliser un ordinateur. Et que donc, pour apprendre un logiciel de caisse, on n'a pas besoin quand même de faire 5 mois pour apprendre un logiciel de caisse. Le logiciel, c'est des démonstrations que l'on va faire. Et il y a dans ce cours plusieurs parties. Il y a des parties théoriques. Il y a 2 logiciels que nous allons voir. Un logiciel en caisse, un logiciel en caisse vente, un logiciel en caisse banque. Et il y a de la documentation, il y a tout. Et tant que les étudiants, les séminaristes n'auront pas tout maîtrisé, on reste sur place pour continuer la formation. On l'a fait et refait. Mais lui, voyez-vous, il pense que un tout petit peu, c'est pas une chose sérieuse, etc. Et pourtant, le prix est totalement pas 75 000 francs parce que vous le faites, vous avez en fait rarement plus de 8 candidats. Rarement, vous avez plus de 8 candidats. 10 candidats, vous donnerez 750 000. Or, il y a certains séminaires où on propose pour un candidat presque le même prix, 750 000. Or, nous, il nous faut 10 candidats pour avoir le prix d'un candidat pour d'autres organisateurs de séminaires que l'on peut voir à chaque fois sur. Mais voyez-vous, c'est difficile d'entreprendre dans nos pays. Hein. On ne fait pas trop confiance parce qu'on pense que comme c'est local, ben voilà, ça ne sera pas sérieux, etc. Or, c'est le même problème que nous avons au niveau même de notre plateforme SUPTIC, qui est une plateforme révolutionnaire, donc qui en fait propose des formations en vidéo. Nous travaillons des nuits et des nuits pour mettre en place des vidéos, mettre en place des formations donc exclusives. Mais vous voyez, c'est comme ça, c'est très difficile. Nous sommes en Afrique, mais il faut se battre, il faut continuer à se battre, il faut expliquer, il faut convaincre, voilà, il n'y a pas autre chose. Donc vous voyez, ce travail-là, un tel travail, vous ne pouvez pas confier ça, vous ne pouvez pas le faire vous-même si vous êtes peut-être si c'est une grande entreprise et que si vous devez faire face à ce genre de voilà, en ce genre de commentaires, de remarques, de commérages, voilà, de tout, il faut confier ça à quelqu'un qui va s'en charger parce que vous n'aurez pas le temps de le faire. Imaginez, là, nous sommes seulement sur Facebook. J'ai posté sur peut-être 4 réseaux sociaux au moins. Imaginez sur chacun de ces réseaux, je devais faire face. Et c'est pas terminé, ça va continuer. Même après la formation, d'autres vont venir faire des commentaires, même après la formation. Et même après la formation, il faudra répondre. Donc, voyez-vous, c'est un exemple, c'est un cas pratique que je voulais vous montrer. C'est un cas pratique que je voulais vous montrer, quasiment en temps réel. Vous êtes avertis. Le community management, c'est un travail. Le community manager, il a du boulot. Il a du boulot parce que les gens vont toujours répondre, vous l'avez vu dans le cours et vous l'avez vu ici en temps réel et les réponses vont continuer. Les réponses vont continuer, il y aura d'autres réponses, il y aura d'autres commentaires, voyez-vous. Et il faudra s'attendre à tout et avoir un esprit diplomate, savoir persuader les gens, savoir convaincre, toujours par les idées et rien d'autre que les idées. Et ce n'est là qu'un exemple. C'est juste un tout petit exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le community management, ce qu'un community manager peut faire, combien il peut vous être utile, combien il peut vous aider quotidiennement à gérer votre image, à faire de telle sorte que vous ne ratez pas certaines occasions, que vous ne perdiez pas des clients. Très important parce que je dis que c'est un exemple. Seulement parce que nous avons vu, et nous pouvons y revenir, nous avons vu dans ce cours quand même
dans ce cours de community management, nous avons vu nous avons donné beaucoup de solutions, beaucoup de cas. Il s'agit d'un cours complet. Nous pensons avoir fait le tour de la question. Vous pourrez retrouver, si vous vous inscrivez dans ce cours, vous pourrez retrouver tous ces cours-là ici. Alors, le cadre de travail, la présentation, où nous avons bien expliqué ce qu'était le community management, les réseaux sociaux, quels sont les types de réseaux sociaux, des rappels sur Internet, hein, les types de visiteurs que vous pouvez avoir. Nous avons décrit les types de visiteurs, et pour chaque type de visiteur, nous avons vu comment vous deviez l'aborder, comment, n'est-ce pas, vous devez avoir une interaction, d'abord par quels moyens et comment. Nous avons vu pourquoi il était indispensable d'avoir un community manager et de faire du community management donc un point important, un poste, n'est-ce pas, de rencontre au niveau de votre entreprise, un point focal. Nous avons vu les dispositifs web, nous avons vu les méthodes, les différentes méthodes, parmi lesquelles la méthode ECPAR que nous avons vraiment formulée, développée. Hein. Nous avons vu les différents types de communautés, parce que les communautés ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a plusieurs types de communautés et nous avons expliqué les types de communautés. Nous avons même vu la gestion de bad buzz. Le bad buzz, c'est encore un exemple de cas plus extrême où parfois la vie même de votre entreprise en dépend. Ou bien même l'image d'une personnalité peut en dépendre. Et voyez, c'est un cas extrême de gestion et de management en ce qui concerne ce point. Alors, nous avons expliqué ce qu'était l'EdgeRank. Nous avons expliqué maintenant comment il faut mesurer tout ça. C'est bien de faire, c'est bien de travailler, c'est bien de répondre, mais après il faut mesurer tout ça pour balayer le chemin, pour avoir un tableau de bord, pour mettre en place des perspectives avec des critères scientifiques clairs. Nous avons vu les enjeux, les compétences, les métiers autour du community management, les outils, tout vraiment des exercices des TP. Voilà donc tout cela, un cours complet, des outils complets, un parcours, nous pensons quand même, qui vous permet de maîtriser totalement les différentes facettes de ce métier. Alors, je vous remercie. C'était juste un exemple, un cas pratique. À très bientôt.